Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la suite de mon haul de New York, la partie numéro 2. Donc cette partie-là, ça sera plus spécifiquement sur les vêtements que j'ai achetés. Donc malgré mon envie d'acheter des vêtements, j'ai pas acheté grand chose en vêtements à New York. Je sais pas, il n'y a pas grand chose qui m'a plu. J'ai ramené quand même l'essentiel, donc des jeans, enfin je vais vous montrer ça. Donc je suis tout de même contente, mais bon, c'était pas la folie au niveau vêtements. J'avais aussi un budget cosmétique, donc voilà, ça m'a permis de me faire plaisir. Voilà, c'est comme ça. Les vêtements, en fait, c'est un style un petit peu particulier aux États-Unis, en fait. Le style, il est un peu bizarre. Donc, si vous n'êtes pas en mode streetwear tout le temps, un peu hip-hop girl, en fait, vous trouverez pas grand chose. Mais sinon, si vous êtes dans ce style-là, alors là, c'est le paradis pour vous parce qu'il y a plein et plein de choses. Voilà. Je commence tout de suite. Donc là, pour la partie 2 et la partie donc vêtements, accessoires, enfin voilà. Donc, première chose que je vais vous montrer, c'est un t-shirt. Alors, je viens de parler justement, c'est marrant, je viens de parler de style streetwear, un peu hip-hop. Et j'ai craqué pour un t-shirt. Donc on est parti dans Harlem, on est parti d'ailleurs voir un gospel dans une église, c'était top. Et après on s'est baladé un peu aux alentours et on a fait un peu les magasins. Il y avait des petits stands dehors et donc des stands de t-shirts, un peu hip-hop, enfin bref. Et je suis passée devant un stand, j'ai craqué pour ce t-shirt, il est magnifique. Donc ça reste mon style de temps en temps, vraiment. Enfin, plus je vieillis et moins j'ai ce style-là, alors qu'avant, plus jeune, j'aurais pu mettre ça assez régulièrement. Mais sauf que là, bon, ça reste vraiment de l'occasionnel. Mais j'ai adoré, je vous le montre, parce qu'il est magnifique, moi, je trouve. Alors voilà, le t-shirt, c'est ça. Donc c'est vraiment, je vous dis, un style vraiment hip-hop, streetwear à fond. Donc c'est un t-shirt couleur orange. C'est pas jaune, hein. C'est orange un peu. Et il y a donc la tête en fait de certains rappeurs ou rappeuses, enfin de certaines rappeurs, rappeuses américaines et qui sont malheureusement décédées. Je l'ai vu de loin, sur ce stand-là, je suis passée plusieurs fois, je l'ai repéré direct et je me suis dit, oh, j'en parlais à ma copine. Et j'étais là, oh mon dieu, le t-shirt il est trop beau. Elle m'a dit, ouais, le t-shirt avec les têtes et tout. Oui. Elle dit, ouais, j'étais sûre que t'allais craquer. Et j'ai été voir, donc on a parlé au mec qui tenait le stand. Et il m'a dit, oui, il est beau, c'est mon dernier. Tu connais les gens qui sont dessus. Et là, je vais citer tous les noms. Il était, ok, le t-shirt, il est fait pour toi, il est pour toi. Et je l'ai pris, quoi. Donc bref, donc là, il y a Tupac, il y a Alia, il y a Notorious Big. Et là, il y a, je ne sais plus son prénom, mais c'est une des membres de TLC qui est morte, donc ils sont tous morts et franchement je trouvais que c'était un bel hommage. C'est que des artistes que j'adore et que je continue à écouter même maintenant puisque j'ai un peu un style musical très différent. J'aime de tout, donc j'adore le rap américain comme le hard rock, comme la chanson française, enfin voilà, donc je suis hyper diversifiée au niveau style de musique et voilà, ça me rappelle un peu ma jeunesse et voilà, je me vois bien avec un petit jean sympa et avec ce t-shirt, donc il est magnifique. Magnifique, moi j'ai le coup de cœur, donc au dos, hein, il est simple, il n'y a rien. Et voilà quoi, je le trouve trop beau quoi, il est trop beau. Donc voilà, celui-là je l'ai payé 15 euros, enfin 15 dollars. 15 dollars et franchement j'ai adoré quoi. Un gros coup de cœur pour ce t-shirt quoi, franchement il est vraiment hip-hop à fond quoi. Donc voilà, donc c'est le seul truc hip-hop hein, que j'ai acheté parce que je vous dis, j'aime bien ce style-là, mais je peux pas le mettre tous les jours quotidiennement. Donc malheureusement, ça sert à rien d'acheter plein de trucs qu'on va pas porter ou qu'on va juste bien mettre chez soi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Il faut vraiment mettre ce genre de fringues pour sortir. Et voilà, j'ai quand même pris un t-shirt parce que c'est mon truc dans le fond. Donc voilà, j'étais obligée. Ensuite, alors on a passé une journée dans le New Jersey. Parce que New York au niveau shopping c'est bien, il y a tous les grands magasins, mais ça reste, c'est plus si intéressant que ça en fait. Déjà quand on est parti, l'euro et le dollar ça vaut la même chose, donc 1 euro est égal à 1 dollar.
Donc c'est plus très intéressant déjà au niveau du change. Et puis dans Times Square, bah, les prix ils sont augmentés. Donc voilà, le shopping dans Times Square, franchement, le minimum. Je vous le conseille, en tout cas, si vous partez à New York, vous ne faites pas avoir. Mais il faut vraiment, enfin, si vous avez la possibilité d'aller dans le New Jersey, par contre, ça vous prend la journée, quoi, hein, parce qu'il faut prendre une navette pour y aller. C'est une demi-heure en gros de navette pour y aller. Donc une heure aller-retour sans compter s'il y a de la circulation ou pas, parce que le soir pour revenir, c'est assez embouteillé pour rejoindre Manhattan. Et là-bas, donc il y a un outlet, un grand outlet qui s'appelle le Jersey Garden. Et là, il y a toutes les marques, mais à des prix défiant toute concurrence. C'est là-bas que j'ai fait le plus gros de mon shopping et ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc là-bas, il y a une boutique Levi's. Donc là, les Levi's, les jeans, c'était obligé là-bas que je ramène. Et donc, je me suis pris 3 Levi's. Et les 3, c'était donc... Enfin, il y avait une offre. Donc, si vous les preniez à part, enfin, un comme ça, c'était 39,99$ le jean. Mais si vous en preniez 3, comme ils sont adeptes de faire des offres, les Américains, ils adorent faire des offres, genre 3 pour le prix de 2, 6 pour le prix de 3. Enfin, ils n'arrêtent pas à faire des choses comme ça pour vous pousser à acheter en masse. Et là, en fait, si vous preniez 3 jeans, c'était 3 jeans pour 89,99$. Enfin, que dalle, quoi. Le prix, à peine le prix d'un jean Levi's de chez nous, quoi. Donc, bon, bah, t'en prends 3, quoi. Tu réfléchis pas 15 ans, t'en prends 3. Donc, j'ai pris, alors je vais vous les montrer, mais vraiment, je sais même pas comment je vais me débrouiller. Donc, j'en ai pris un comme ça. Donc, il est un peu bleu-gris. Bleu-gris. Donc, il y a une espèce de, ouais, de bleu chiné un peu usé, qui fait un effet usé, mais il n'y a pas de trous. Hein. J'ai pris aucun avec des trous. Donc voilà, bon, je ne peux pas vous les montrer. Attendez, je vais me décaler. Je ne peux pas vous les montrer mieux, mais en gros, bon, c'est un jean, c'est des jeans normaux, c'est tous des slims. J'ai pris, ils s'appellent les, je sais même pas, c'est des skinny, je sais pas, des demi-curves skinny. Voilà, donc c'est des slims, voilà, donc un comme ça, hop. J'ai pris un autre, donc plus brut. Donc plus brut comme ceci. Donc voilà. Et c'est pareil, c'est à chaque fois, Ah, ce sont des slims à chaque fois. Et là, c'est un slide curve. Alors je sais pas réellement ce que c'est. Mais bon, voilà, je suis pas très forte en collection Levi's. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment plus un brut. Donc ça, c'est un indispensable aussi dans la garde-robe. On n'en a jamais assez. Donc voilà, hein, c'est un slim. Et enfin, j'ai pris un noir. En fait, j'ai pris que des couleurs basiques. Donc pareil, un slight curve slim, pareil. Et ça, c'est Black de chez Black. Donc voilà, hop, 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 hop. Donc bon, bah, un jean quoi. Hein. Là, ça vous montre pas grand-chose, mais c'est un jean. Donc, et c'est un jean qui revient à, je sais pas, à 30, 60, même pas à 30$, quoi. Moins de 30$ le jean. 25, je pense. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup. J'avais pu en prendre encore 3 autres. J'aurais pris, mais ça pèse. Ça pèse dans la valise. Franchement, les jeans, c'est lourd. Donc voilà, en sachant que j'en avais déjà acheté à Los Angeles l'année dernière. Pareil, dans un genre d'outlet. Et j'en avais pris 3 également. Donc voilà, ça va. Donc voilà, mes jeans. Et dans le même magasin, j'ai eu le coup de cœur pour un sac Levi's. Donc il est de couleur bleue. Alors là, vous le voyez, je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez. Pourtant, la luminosité n'est pas si mauvaise là. Mais il est de couleur bleu jean. Donc carrément bleu jean avec donc les petites fermetures rouges là au niveau des coutures. Et il est super, super beau. Voilà. Il peut se porter comme ceci, donc à la main ou à l'avant-bras, comme ça. Ou sinon, ce qui est cool, c'est qu'il a une bandoulière aussi pour porter sur le côté, donc ça j'adore. Et voilà, et sur le côté, enfin il est magnifique quoi. Ça fait vraiment un style décontracté, on peut le porter tous les jours. Voilà, sur le côté, vous avez Levi's, la petite étiquette avec Levi's, comme un jean quoi. On dirait que c'est un jean qu'on a pris, mais c'est en matière simili-cuir, hein, c'est pas du tout en matière jean. Et l'intérieur, il est assez grand, il est bien quoi. Franchement, il est top. Je l'ai vu, j'ai fait ok, il est magnifique, je le prends. Et là, l'intérieur, pour que vous voyez un peu, bah, c'est comme ça, c'est en matière en fait
en matière jean, quoi. C'est en tissu jean à l'intérieur, c'est vraiment bien fait. Et voilà, petite pochette avec fermeture à l'intérieur, des emplacements pour mettre les téléphones portables, enfin les téléphones, le téléphone portable. Voilà, il est super beau, vraiment. Et celui-ci, il m'a coûté 44,99 $. Donc voilà, c'est pas donné, mais bon, j'ai eu le coup de cœur pour ce sac. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, ouais, 44,99 $. Donc voilà, et j'en suis hyper contente. Puis le dessous, il est normal, hein. Il n'y a rien de spécifique, mais vraiment, je trouve qu'il est simple, mais il tape à l'œil, quoi. Il change, il est vraiment original comme ça, et vraiment, j'ai adoré. Voilà. Donc fini chez Levi's. Après on est parti, il y avait un magasin Abercrombie. J'arrive jamais à le dire, Abercrombie ou Combry. Bref, il y avait un magasin Abercrombie, je le dis comme je le sens. Et là j'ai pris donc un t-shirt pour mon homme et j'ai pris un pull pour moi. Donc c'était des anciennes collections je pense. Donc tout n'était pas très beau, il y avait beaucoup d'écriture, plein d'écritures partout, c'était un peu des t-shirts un peu flashy. Donc moi je voulais un truc un peu plus simple, un peu plus passe-partout. Et donc moi je me suis trouvé un petit sweat. Donc un sweat comme ça, gris, couleur gris, à capuche. Donc là il y a la capuche, voilà. Et assez fin en fait, c'est pas vraiment en tissu sweat épais, mais c'est en tissu assez fluide, assez fin. Et donc là il y a la petite poche devant pour mettre les mains. Et voilà, donc il est tout simple avec le A et F. Au dos il n'y a rien du tout. Donc vraiment plus simple, enfin voilà, moi je l'aime bien aimé, il passe bien. La matière est vraiment très agréable, c'est très doux, c'est très léger, mais ça a l'air d'être quand même chaud, enfin très léger. C'est voilà quoi, c'est pas sweet, mais c'est tout doux en fait à l'intérieur. Et celui-ci, je l'ai payé combien? J'ai gardé toutes les étiquettes exprès, là je vais pouvoir tout couper. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non, il n'y a pas le prix. Je l'ai payé une vingtaine de dollars. 22, je crois. 22 dollars, ouais, il me semble. 22 dollars le sweat chez Abercrombie. Et voilà, j'étais très contente. Et le t-shirt de mon homme, j'ai payé 12 dollars, je crois. Enfin, que dalle, quoi. Vraiment super. Donc voilà, Abercrombie, c'est fait. Après, il y avait un Victoria's Secret. Et là, ça a été le repétage de câble. Je suis passée devant. Du coup, de dehors, je regardais un petit peu, il était très grand, il y avait plein de bacs dans lesquels il y avait les soutiens-gorge, les maillots de bain, les bas, tout ce qui est culottes, etc. Et il y avait des grosses pancartes avec marqué 9 dollars le soutien-gorge. Pardon. Et là, j'étais à pardon. Et là, oulala, dans ma tête, ça a fait un feu d'artifice, ça a fait un truc de fou, quoi. Et je me suis dit, ok, c'était prévu que j'y aille, c'était prévu que je m'achète des sous-vêtements là-bas, mais là, ça va être un truc de fou. Donc du coup, il y avait des gros bacs, donc c'était rangé par taille, c'est classé par taille, et 9 dollars le soutien-gorge. Donc là, j'ai voulu les montrer, bon, je sais que voilà, certaines ne le font pas, montrer les soutiens-gorge, bon, moi je trouve que c'est pas un truc de fou, c'est juste pour que vous voyez un peu les modèles. Donc j'ai pris celui-ci en gris chiné, et à l'intérieur, il est rose. Donc Victoria's Secret, et franchement voilà, là c'est la gamme pink par contre celui-là, et j'étais trop heureuse quoi, donc celui-là c'est un basique, un normal, il est simple. Après j'ai pris celui-ci qui est magnifique, il est violet sur une peau bronzée mate, il va être super beau, là vous le voyez bleu mais il est vraiment violet, assez classe quoi, hein. Et là du coup, là c'est vraiment la collection, là c'est vraiment Victoria's Secret, il n'y a pas marqué, il y a des petits strass là au milieu, des petits strass là, et il est vraiment super beau, et l'intérieur il est doublé en tissu, en espèce de tulle couleur chair quoi. Donc en transparence ça se voit un peu, et du coup ça fait super joli, ça fait un effet vraiment super joli. Donc voilà, après j'ai pris celui-ci qui est vraiment super beau aussi. Alors attention les yeux, il est hyper flashy, donc il est de couleur rose, mais un rose bien pétant, un rose bien fluo, avec là au milieu le petit nœud et le petit VS de Victoria's Secret. Et voilà quoi, magnifique, vraiment magnifique. L'intérieur, il est rose aussi, doublé comme ça. Donc voilà, très beau. Et enfin, ah bah non pas enfin, il y en a encore deux, mais c'est la même gamme. Là j'ai pris des basiques, donc j'en ai pris un couleur chair, comme ceci. Donc voilà, là c'est sans coque. Donc là c'est un couleur chair, basique. Et ce qui est classe, c'est qu'au milieu, je vais vous le montrer, vous avez le Victoria's Secret.
Franchement, voilà quoi, j'étais trop contente. Donc celui-ci, et j'ai pris un peu, c'est à peu près le même, dans la même collection, un basique en noir, là cette fois. Donc pareil, sans coque. Et celui-ci au milieu, il est très très beau aussi. Voilà, il y a le VS, mais comme ça. Voilà, en LED comme ça. Donc super beau aussi. Donc j'étais contente, donc j'ai pris en tout 5 soutiens-gorge. Un, deux. Alors, par contre, oui, j'ai pas, je vous montre pas les bas, hein, voilà. 3, 4, 5, ouais, j'ai pris 5 soutiens-gorge, donc j'en ai eu pour 50 $ quoi. Donc franchement, j'étais ravie, donc voilà, tout ça, hop, j'étais super contente. J'étais heureuse, j'étais comme une gamine dans le magasin. J'étais toute excitée. Parce que ça valait vraiment le coup, parce que 50 $, moi, enfin, quand je suis partie à Los Angeles l'année dernière, j'en ai eu deux pour 40 $ en gros. Il y avait en plus c'était une promo, mais là c'était The Promo quoi. Franchement, ça valait trop trop le coup. Ensuite, on est parti chez Century 21. Donc Century 21, c'est un magasin qui est aux alentours du mémorial du 11 septembre, des World Trade Center. Donc c'est un magasin un peu qui vend toutes les marques. Calvin Klein, Guess, enfin un peu de tout, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, enfin c'est un peu de tout. C'est très très grand, c'est sur je ne sais pas combien d'étages. Et par contre, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé juste un t-shirt aussi pour mon homme là-bas, un t-shirt Calvin Klein que j'ai acheté qui m'avait coûté 14 $ je crois. Et une paire de chaussures pour moi parce que je n'ai pas pris de chaussures, c'est la seule paire, sinon j'ai rien trouvé en basket. Et c'est celle-ci. Donc vous savez, c'est les chaussures qui sont très à la mode, un peu style, j'appelle ça des chaussures bateau, parce que ça ressemble aux chaussures qu'on met pour faire du bateau. Et elles sont noires, en tissu, et ce sont des Guess. Donc des G by Guess. Je sais pas si vous allez voir là. Ouais, G by Guess. Donc il y a les petits G là sur sur les petites fermetures. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça a vraiment son style. Et à l'intérieur, bah, G by Guess, voilà. Voilà. Donc c'est du 38 que j'ai pris. Et ça m'a coûté une trentaine de dollars. 32 je crois. 32 $. J'ai coupé l'étiquette. Ceux-là, je les ai plus. J'ai plus le prix en tête. Mais ouais, 32 $ environ. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça, je m'en cherchais. Mais je voulais pas des simples, des trop simples. Je voulais quand même une petite touche de fantaisie, un petit truc sympa qui sort du commun et pas juste des chaussures bateau comme ça. Et en fait, là, j'ai trouvé, j'étais hyper contente. Donc voilà, des G by Guess pour une trentaine de dollars. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc voilà. Bah écoutez, c'est fini. Alors vous voyez, hein, j'ai pas acheté beaucoup, beaucoup de fringues. Juste des jeans en gros, des soutiens-gorge et un t-shirt. Et une paire de chaussures. Voilà. Donc là, c'est fini pour ma catégorie vêtements accessoires de mon haul new-yorkais. Et je vous réserve la dernière partie pour tout ce qui est cosmétique, parce que là aussi ça a été quand même un gros pétage de câble. Et je vous présenterai ça dans la vidéo qui suit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très vite pour donc une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.